Comment enlever ses blocages grâce à son chien en 5 minutes? Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé de ça? Est-ce que vous savez à quel point la relation entre un être humain et un chien peut être extraordinaire? Vous le savez, je suis Camille Génissel. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis aussi éducatrice, comportementaliste, je fais des conférences, j'écris des livres et je forme les futurs éducateurs comportementalistes justement dans cette approche et dans cette éthique. Alors aujourd'hui, le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau relationnel entre un animal et un être humain. Eh bien, vous le savez, si vous regardez ces vidéos, il se passe vraiment des choses extrêmement extraordinaires. Et ça, on va tous être d'accord là-dessus. Quand je veux dire extraordinaire, eh bien, c'est tout simplement le fait que les animaux, et donc nous aussi, sont capables de capter nos émotions, tout ce que l'on ressent. Ça peut être du positif, du négatif, des deux. En fait, la vie est faite de tout. Et nos animaux et nous, on va être capables de vraiment se connecter et de ressentir ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Alors vous le savez, c'est un petit peu comme chez les enfants, où on va se retrouver parfois avec des enfants qui nous écoutent moyennement. En résumé, ils vont surtout savoir exactement à qui ils ont affaire. Eh bien, chez les animaux, c'est la même chose. Quand on dit oui, il faut faire comme ci, comme ça avec lui, alors déjà, il n'y a pas de méthode type, que ce soit un chien, un chat ou un autre animal, mais aussi et surtout, votre chien, eh bien, il va être capable de ressentir de toute façon à qui il a affaire. Donc, chercher à dire, faut faire comme ci ou comme ça sert pas à grand chose. Très honnêtement, autant être soi-même et être honnête. Et du coup, les chiens vont pouvoir capter donc nos émotions, y compris les moments où on se sent vraiment en insécurité, les moments où on a peur et les moments où en tout cas qui vont révéler nos propres blocages, presque même des blocages dont on ne se rend pas compte au quotidien, on ne savait même pas leur existence. Eh bien les chiens, eux, vont être capables, même les autres animaux, vont être capables de le repérer et d'agir en fonction. Alors c'est pas toujours quelque chose de positif parce que il se peut que si on est stressé, si on n'est pas bien, si on vit une période plus fragile ou même si de base on est quelqu'un de plus sensible, eh bien les chiens vont le repérer et peuvent peut-être en profiter pour faire beaucoup plus de bêtises que d'habitude, pour beaucoup moins écouter, alors qu'ils vont écouter avec quelqu'un d'autre. Ça peut être l'aspect un petit peu négatif, mais encore, est-ce que c'est si méchant que ça? Non, pas forcément. C'est quelque chose de normal. Par contre, votre chien, s'il le ressent, il peut aussi être beaucoup plus protecteur avec vous, beaucoup plus proche de vous, et au contraire, vouloir un lien plus fusionnel. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend des chiens. C'est pas du positif ou du négatif, ça dépend du chien, ça dépend de ce qu'il repère, ça dépend de la relation que vous entretenez avec lui, si vous êtes proche, pas proche, si vous êtes souvent ensemble ou non, qui s'en occupe souvent ou régulièrement. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'on va avoir des différences. Maintenant, comment est-ce que c'est possible? En réalité, on est toujours d'accord et très motivé pour dire que, eh bien, grâce au téléphone, c'est super, on peut communiquer avec quelqu'un très très loin, à des milliers de kilomètres de distance, et tomber en tapant un numéro, tomber sur la bonne personne que l'on souhaitait à ce moment-là pour communiquer avec elle. Vous vous rendez compte, parmi des milliards d'êtres humains, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. À l'aide d'un matériel qui est absolument pas vivant, c'est quelque chose qui est mort, on est d'accord, hein, le téléphone, et on utilise donc des ondes et des vibrations qui vont passer entre les deux pour faire cela. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et pour nous, à l'heure actuelle, ça nous paraît normal. Alors évidemment, c'est tout aussi possible entre deux êtres vivants. Et là, vous allez me dire, ah là là, oui, mais on a l'impression que c'est paranormal. Ah bon, il a ressenti alors qu'il était loin. Attendez, si des téléphones sont capables de le faire, si des téléphones sont capables de communiquer entre eux à des milliers de kilomètres de distance, alors qu'en plus c'est une matière morte, imaginez quand ce sont des êtres vivants qui justement sont beaucoup plus sensibles aux vibrations, ressentent, parce que nos vibrations vont être différentes, que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, on le ressent, ce que les autres le ressentent. C'est pas que au niveau des comportements. Parce que ça va faire vibrer et ainsi de suite, et puis l'autre va revibrer et tout est en lien.
Vous voyez, c'est un petit peu comme lorsqu'il y a quelque chose qui vibre, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui est pas loin qui va vibrer aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça fait vibrer deux choses qui sont vraiment à distance, et pourtant, elles arrivent à communiquer entre elles. C'est exactement la même chose qu'on va avoir lorsqu'on écoute la radio. Ça aussi, ça nous paraît être quelque chose de normal, et pourtant, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? On monte dans une voiture matière morte, d'accord? Avec une radio matière morte, on allume et on peut changer les stations. Pourquoi? Parce qu'il suffit de se mettre, comme on dit, sur la bonne longueur d'onde. Mais en vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des ondes partout autour de nous, différentes longueurs, différents niveaux. Et bien, en changeant avec une station radio et en appuyant sur le bouton, on va tomber sur ces différentes longueurs d'onde. Et si une station radio émet ici et qu'on arrive ici, eh bien on va entendre leur musique. S'ils émettent ici, on se met ici, on va entendre cette musique-là et pas celle de l'autre. Et pourtant, elles sont toutes très très proches. Et en fait, c'est quelque chose qui nous paraît fictif puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, ça existe. Il me semble que vous entendiez bien la radio, que vous entendiez bien la musique. Et pourtant, vous ne la voyez pas arriver vers vos oreilles et se déplacer, arriver dans votre voiture, se déplacer, se mettre sur la radio, puis se mettre sur vos oreilles. Et pourtant, c'est partout comme ça. Alors imaginez des êtres vivants qui vont être calés sur les mêmes longueurs d'onde parce que vous allez être connectés à votre chien. Eh bien, ils vont être capables de tout ressentir, de réagir en fonction de ce qui se passe et de réagir en fonction de vos blocages émotionnels. Bah oui, parce que quand vous êtes bloqué émotionnellement, vous ne dégagez pas les mêmes longueurs d'onde et les mêmes vibrations. Tout de suite, ça se ressent lorsqu'il va se passer quelque chose ou dans tel ou tel contexte. Et bien, votre chien, à ce moment-là, il va pouvoir capter ces longueurs d'onde et il va tout de suite savoir comment réagir. Alors, c'est simple, au bout d'un moment, vous allez connaître votre chien de manière extraordinaire. Et votre chien, qu'est-ce qu'il va vous dire? Eh bien, il va vous dire et il va réagir en fonction de comment vous vous sentez. Donc au bout d'un moment, vous allez savoir, ah tiens, s'il réagit comme ça, c'est bien que lorsque je suis très heureuse, je l'ai vu plusieurs fois faire. Ah tiens, s'il réagit comme ça, il s'éloigne de moi, il en a marre, c'est que vraiment je dois pas être bien aujourd'hui, je dois être très triste ou en colère à cause de ces blocages-là ou de ce qui s'est passé. Mais quand on est en colère, quand on est triste, quand il y a quelque chose qui se passe émotionnellement, c'est que ça nous renvoie à certains blocages. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous arrivez à comprendre ça, si vous connaissez bien votre chien, si vous voyez comment il réagit, ce qui se passe en fonction de vos émotions, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui vous bloque émotionnellement, de ce qui ne va pas à ce moment-là. Alors que parfois, on est ronchon, on n'est pas bien, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne se pose pas vraiment la question, on passe à autre chose et puis terminé. Eh bien, grâce à lui, vous allez pouvoir conscientiser ce que vous ressentez et vous allez pouvoir peut-être vous dire, en tout cas, si vous en avez envie, tiens, est-ce que je peux pas travailler sur ces blocages-là? Parce que lui aussi, il va les ressentir et lui aussi peut avoir des problèmes de comportement via ces blocages-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à observer. Et je l'ai vu il y a pas longtemps sur une famille, vraiment, avec une famille extraordinaire que je suis en coaching, où le monsieur est agoraphobe et le chien l'est devenu aussi. Ça s'explique très bien, c'est très facile. Pensez à vous, pensez à votre chien. Et peut-être, grâce à lui, ça va être l'occasion de travailler sur vos blocages et sur vos problématiques. Et oui, parce que s'il y a quelque chose qui vous énerve aussi chez votre chien, c'est que ça vous renvoie à quelque chose que vous n'aimez pas suite à l'enfance ou suite à certaines blessures, peut-être un problème de confiance en soi ou des choses comme ça. Dites-vous toujours que dès lors qu'il y a quelqu'un ou un chien ou un être humain ou un autre animal qui vous énerve sur certains comportements où vraiment ça vous met hors de vous, en fait, c'est pas eux le problème, c'est que ça vous renvoie à vos propres blessures. Et là, il va falloir travailler là-dessus. Donc, grâce à votre chien, vous allez pouvoir conscientiser tout ça, le comprendre et travailler sur vos blocages pour les lever et être complètement heureux dans votre vie. Surtout, mettez-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé grâce à votre chien, vous avez réussi à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et travailler sur plein de choses en développement personnel. C'est extrêmement intéressant de voir le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Pensez aussi à prendre votre cadeau dans la description. Bien sûr, je vous réserve des cadeaux surprises et surtout à partager un maximum ces vidéos, s'il vous plaît. Parce que mon but, c'est pas de faire des vidéos spéciales
spectacles d'éducation, ça, il y en a plein. J'en ai fait quelques-unes, tout ça. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui est intéressant? Moi, je pense pas. Je pense que le plus intéressant, c'est tout l'aspect psychologique, l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel. Alors oui, c'est moins spectaculaire parce que ça se voit pas toujours de manière concrète, là, tout de suite, maintenant. Mais quand on le sait, quand on le voit, quand on l'observe, quand on voit ce qui se passe entre les animaux et les êtres humains, pour moi, c'est 10 000 fois plus spectaculaire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. À très bientôt.